Auditeurs et auditrices, bonjour. Nous continuons avec la lecture du livre titré Les prophéties des derniers temps et nous entamons le sous-point ayant pour titre Les signes annonçant le retour de Jésus. Avant toute chose, nous tenons à préciser qu'il y a une différence entre les signes des derniers temps et les signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Nous allons donc débuter notre étude en expliquant cette différence. Les signes des derniers temps sont clairement définis dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Plusieurs autres passages de la Bible corroborent cette description des derniers temps, marqués par la perte des valeurs morales, par la perte de l'amour du prochain et par la perte de l'amour de la parole de Dieu. Lisons également 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bref, à la lecture de ces deux passages bibliques, il est clair que les signes qui montrent que nous vivons les derniers temps sont la perte des valeurs telles que le respect pour les aînés, mais aussi le fait que les chrétiens aiment de moins en moins fréquenter des églises dans lesquelles les prédicateurs prêchent des thèmes tels que la sanctification, et ils préfèrent les prédicateurs qui leur prêchent des messages agréables pour leurs oreilles, tels que le mariage et la prospérité. Nous ne disons pas qu'il est mal de se marier ou d'être prospère, mais plutôt que c'est seulement ce genre de prédication qui intéresse un grand nombre de chrétiens. Bref, le plus important est de savoir que les signes des derniers temps n'annoncent pas forcément le retour de Jésus, car il existe d'autres signes qui, eux, annonceront la prééminence du retour du Seigneur Jésus. Continuons notre étude en abordant ces signes qui nous mettront en alerte et qui indiqueront que le retour de Jésus est proche. Pour commencer, il est très utile de signaler que les passages bibliques qui énumèrent les signes qui annoncent le retour de Jésus s'achèvent pratiquement tous en ces termes. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Marc chapitre 13, verset 29 est un exemple. Nous sommes donc interrogés à propos de ce verset biblique. Quelles sont donc ces choses qui arriveront et qui montreront que le retour de Jésus est proche? Pour répondre à cette question, nous allons encore nous référer à la Bible, comme depuis le début de notre étude. Mais avant, nous tenons à affirmer que nous sommes totalement d'accord avec le fait que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour de Jésus, comme l'affirme Marc chapitre 13, verset 32. Cependant, il y a tout de même des signes qui doivent éclairer l'intelligence des chrétiens, car il est écrit: Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 2 et 4. Il existe donc bel et bien des signes annonçant que le retour de Jésus est proche. En effet, ce n'est pas en vain que les disciples ont posé la question suivante à Jésus lorsqu'il leur a parlé de son retour, de son avènement. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. Matthieu chapitre 24, versets 2 à 3. Examinons ensemble la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples. En premier lieu, Jésus répond en disant: Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24, verset 4. Ensuite, du verset 5 au verset 8, le Seigneur Jésus ajoute qu'avant son avènement, il y aura des personnes fausses
qui mentiront et séduiront beaucoup de gens avec le nom du Christ. Il dit également qu'il y aura des guerres, des famines et des catastrophes naturelles, mais que toutes ces choses ne seront que le commencement des signes qui annonceront le retour de Jésus. Et en continuant à répondre à ses disciples, le Seigneur Jésus leur dit du verset 9 au verset 22 qu'après cela, il se produira une persécution générale contre toutes les personnes qui voudront rester fidèles à Jésus. Et c'est cette persécution générale que l'on appelle la grande tribulation. Lisons ce que dit exactement Matthieu, chapitre 24, verset 9 à 10. Il est écrit: Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Comparons ce passage biblique à l'Apocalypse chapitre 13, les versets 6, 7 et 15. Voici ce qui est écrit. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas la bête soient tués. Nous voyons qu'Apocalypse 13 parle en long et en large de la grande tribulation et que dans Matthieu, chapitre 24, versets 8 à 10, Jésus en parle en bref, en précisant qu'à cause de son nom, les chrétiens, les juifs et tous ceux qui voudront lui demeurer fidèles à cette époque seront livrés au tourment et même mis à mort. Par conséquent, la réponse du Seigneur Jésus est très claire. La grande tribulation est un signe qui annoncera la prééminence de son retour. Continuons à examiner la réponse de Jésus. Au verset 11, 12 et 24, Jésus répond ainsi à ses disciples. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans ce passage de Matthieu 24, Jésus nous avertit en disant que durant la persécution des chrétiens et des juifs, des faux prophètes séduiront l'ensemble des êtres humains au moyen de grands prodiges. Et il dit que seules les personnes élues par Dieu ne tomberont pas dans cette séduction et ne renieront pas leur foi en Christ. Comparons cette réponse de Jésus à la prophétie d'Apocalypse 13, les versets 8, 13, 14. Il est écrit: Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Ainsi, le fait que les habitants de la terre se mettent à accepter la séduction de la bête, c'est-à-dire de l'antéchrist, est également au nombre des signes annonçant le retour de Jésus. Il sera donc logique que Jésus revienne pour détruire l'antéchrist et pour mettre fin à sa séduction, comme l'affirme 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 en ces termes. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Lisons la suite de la réponse que Jésus a donnée aux apôtres dans Matthieu chapitre 24 versets 15 à 20. Il est écrit: Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni un jour de sabbat. Car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus.
Ce passage biblique témoigne du fait que l'Antéchrist s'installera à Jérusalem et organisera une grande persécution dans le pays d'Israël. Toutefois, même si la grande tribulation commencera en Israël, il n'en demeure pas moins que cette tribulation se répandra sur l'ensemble de la terre. Car comme le prédit l'Apocalypse 13, ce sont les saints de toute la terre qui seront persécutés et mis à mort à cause de leur foi en Dieu. La réponse de Jésus traduit également la profonde haine que l'Antéchrist ressentira pour Jérusalem. Il détestera cette ville certainement parce que le Seigneur Jésus a vécu et marché à cet endroit lorsqu'il est venu sur la terre la première fois pour sauver les hommes en mourant sur la croix pour eux. C'est cette haine spéciale contre Jérusalem, considérée comme une ville sainte par Dieu, qui poussera l'Antéchrist à entreprendre la destruction de la ville de Jérusalem. Et il entreprendra l'extermination des Juifs, certainement parce qu'ils ont été considérés comme le premier peuple de Dieu quand l'Éternel s'est révélé à Abraham avant l'alliance qu'il a fini par tisser avec les chrétiens. Dieu avertit donc les Juifs en leur conseillant de s'enfuir de Jérusalem dès qu'elle sera envahie par les armées. Ce conseil de Jésus est plus évident dans Luc, chapitre 21, les versets 20 et 24, où il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ils tomberont, les Juifs, sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Bref, ce qu'il convient de retenir, c'est que la destruction de la ville de Jérusalem par des nations armées unies est aussi l'un des signes annonçant que le retour de Jésus est plus proche que jamais. Ce n'est donc pas en vain que la Bible dit que Jésus reviendra pour restaurer Jérusalem et combattre les nations qui auront détruit cette ville. Lisons Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 4, qui confirme cette affirmation. Il est écrit « L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. » Par conséquent, à l'étude de la réponse que Jésus donne à ses disciples à propos de son retour sur la terre, il y a donc 4 signes principaux qui annoncent le retour du Seigneur Jésus. Le premier signe est une sorte de chaos mondial marqué par les guerres et la pauvreté traduite par la famine. Le deuxième signe est l'arrivée de l'Antéchrist qui mettra fin à ce chaos et se mettra à séduire les habitants de la terre qui verront en lui une sorte de messie et de bienfaiteur. Le troisième signe est la persécution que cet Antéchrist organisera dans toutes les nations contre les personnes qui refuseront de céder à sa séduction et qui voudront demeurer fidèles au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enfin, le quatrième signe est le fait que la ville de Jérusalem soit attaquée par plusieurs nations armées et unies contre elle seule. Mais par-dessus tout, ce que nous voulions démontrer à travers cette étude, c'est le fait que la grande tribulation soit un signe annonciateur du retour de Jésus. De ce fait, tant que la grande tribulation n'aura pas débuté, le Seigneur Jésus ne reviendra pas chercher son Église. À présent que nous avons clairement établi les signes qui annonceront que le retour de Jésus est proche, continuons à étudier la réponse de Jésus donnée aux apôtres à propos de son retour. Dans la suite de sa réponse, Jésus ne parle plus des signes, mais plutôt de la manifestation de son avènement. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 23 à 27. Il est écrit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ce passage biblique met en relief le fait que personne n'aura besoin de dire à l'autre que le Christ est revenu, car son arrivée sera spectaculaire. En effet, toutes les personnes en vie à cette époque-là verront de leurs propres yeux Jésus descendre du ciel. C'est ce que confirme Apocalypse chapitre 1 verset 7 en ces termes. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Bref, après toutes les souffrances et les tribulations que vivront les Juifs et les chrétiens, le ciel s'ouvrira, s'ébranlera et les astres s'agiteront pour que tout le monde prête attention à la descente de Jésus des cieux. Et cette descente fracassante va provoquer de la peur sur la terre. C'est ce que Jésus dit dans la suite de sa réponse.
Lisons Matthieu chapitre 24, versets 29 à 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Remarquons que la réponse du Seigneur Jésus se fait de façon chronologique. Il parle des étapes de cette période de façon à les ordonner les unes après les autres. De ce fait, nous voyons que dès que Jésus reviendra sur la terre, la première chose qu'il fera sera rassembler ses élus. Et c'est cet événement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Lisons la suite de la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 24 au verset 31. Il est écrit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Ce passage biblique est la citation que l'apôtre Paul cite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Au début de sa réponse, le Seigneur Jésus a appelé élus toutes les personnes qui ne céderont pas à la séduction de l'Antéchrist et qui seront tourmentées ou mises à mort à cause de leur foi en Jésus. Il est donc évident qu'à son retour, les élus que les anges rassembleront d'une extrémité des cieux à l'autre sont les gens qui auront été maltraités, emprisonnés et mis à mort durant la grande tribulation. Ce fait met donc en lumière une vérité évidente. Et cette vérité est que l'enlèvement de l'Église se fera après la grande tribulation, car ce sont les personnes qui auront résisté à la séduction de l'Antéchrist qui seront enlevées au retour du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il est nécessaire et salutaire de cesser de croire que l'Église sans tache ni ride ne vivra pas la grande tribulation, car c'est une erreur. En effet, l'Église de Dieu doit se préparer à la persécution, car dès que le temps fixé par Dieu arrivera, les chrétiens et les Juifs désireux de demeurer fidèles au Dieu du ciel seront persécutés par celui qu'Apocalypse 13 appelle la bête, par celui que 2 Thessaloniciens au chapitre 2 appelle l'impie, par celui que l'apôtre Jean a surnommé l'Antéchrist. Cessez de croire que la grande tribulation est la manifestation de la colère de Dieu, car ce n'est pas le cas. La grande tribulation est juste une épreuve de feu par laquelle passeront les chrétiens pour avoir le droit de régner avec Christ et de juger le reste des humains au dernier jour. C'est ce que confirme Apocalypse chapitre 20, verset 4 en ces termes. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La colère de Dieu ne prendra forme qu'après la grande tribulation. Dieu déversera sa colère seulement sur toutes les personnes qui céderont à la séduction de l'Antéchrist et qui accepteront de recevoir sur leur front ou sur leurs mains la marque de la bête, comme nous le témoignent les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse. Ces 2 chapitres énumèrent les fléaux de colère que Dieu déversera sur les adeptes de la bête par le biais de 7 anges. Mais lisons tout de même Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Voici ce que dit la Bible dans ce passage. « Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles.
et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Bref, notre objectif en abordant ce thème était de faire savoir à tout le monde que la grande tribulation est un signe qui annoncera le retour de Jésus. Lorsque le monde entier persécutera les chrétiens, ça signifiera qu'il faudra ensuite s'attendre au retour de Jésus, puis à l'enlèvement des croyants qui auront supporté la persécution. Que Dieu vous permette d'accepter cette vérité. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église.